petit peu l'histoire, je l'avais un petit peu vécu, mais de loin, enfin pas comme elle. Et quand j'ai lu le livre, oui, j'ai tout de suite imaginé le film et j'étais très émue aussi en le terminant, parce que l'histoire le livre est, je crois, peut-être plus poignant. Nous, on en a fait vraiment une comédie déjantée. J'ai eu envie de m'amuser plus qu'elle ne s'est amusée, mais le livre est quand même très drôle. Et j'étais très émue et je l'ai appelé tout de suite en lui disant, écoute, je trouve ça absolument formidable, magnifique. Et si tu veux pas le faire toi, si tu veux bien, je veux bien le réaliser. Voilà. Alors vous n'aviez jamais imaginé le réaliser vous-même? Non, en fait, on me l'a proposé, mais en fait, je dis souvent la même chose, c'est-à-dire que j'ai fini moi mon job en fait quand j'ai fini le livre, et il me faudrait une autre source d'inspiration en fait. Je pense que j'arriverai à le faire un jour où je ne serai pas contente du livre que j'ai écrit, où j'aurai l'impression que je n'ai pas terminé. Je me dirais, il faut que je l'adapte pour faire une nouvelle histoire. Là, vraiment, en fait, ce qui était génial, c'est que Diane, elle avait plein d'idées, elle voyait les choses différemment. Donc du coup, même en écrivant ensemble... On a écrit ensemble, hein, on l'a vraiment écrit ensemble. On s'est inspiré les deux, quoi. On réécrivait des nouvelles choses. Donc au bout d'un moment, comme moi, quand j'ai écrit le livre, c'était presque plus du tout... C'était plus un roman que quelque chose vraiment inspiré d'une histoire vraie qui m'était arrivée. Et là, en fait, le film devenait encore autre chose. C'était plus mon livre. Oui, il y a encore une distance qui s'exerce. Voilà. Et en même temps, on est... Et moi, j'en suis pas capable, je crois. Sur mon propre bouquin, je suis sûre, je voudrais... rester collé. D'ailleurs, il en avait été question pour Gamine, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. On discutait de ça, et puis j'ai failli me faire convaincre sur le fait de réaliser le film d'un bouquin qui s'appelait Gamine. Et je me suis dit, mais je vais devenir dingue sur la tapisserie, c'est un docu que je vais faire en fait. C'est chiant en fait après. Non, non, moi je pense que tu aurais dû le réaliser, mais bon, ça c'est un autre débat. Pas forcément. Raté. Pas forcément. Mais elle l'interprète. Oui, là aussi, vrai. ça a dû être une expérience assez singulière d'être à la fois soi-même et c'est là où l'autre. je ne suis pas d'accord avec elle quand elle dit qu'on ne me dirige pas. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est Éléonore Fauché qui avait réalisé le film. Et là, pour le coup, de Gamine. Ouais. Et là, pour le coup, il y avait une scène qui était vraie. Moi, quand j'avais rencontré mon père en partant de Lyon pour retourner à Paris, j'avais pleuré, mais des seaux d'eau, quoi. Et là, elle me dit, en faisant cette scène, elle me dit, non, mais là, elle pleure pas. Tu vois, elle a une fierté, elle pleure pas. Bah, j'ai pas pleuré. Oui, mais c'est une actrice obéissante. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Non? Toujours encore un peu timide. Bon, c'est pas grave, j'en ai écrit plein. Ah, monsieur? Allez hop, comme vous êtes devant, je viens avec vous. Alors. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors moi je voulais vous poser des questions sur le duo de méchantes en fait. Il a très bien marché sur moi, je trouve qu'elles sont très... elles sont affreuses déjà. Et puis on s'en souvient bien, en fait, esthétiquement, la grande avec les cheveux noirs et la petite les cheveux gris, ça marche très très bien. Ouais. Et je me demandais, enfin, quelles étaient vos références par rapport à elle, d'où c'était venu, cette esthétique-là? Alors l'esthétique, déjà on s'est adapté à leur physique, c'est-à-dire que Josiane avait envie de faire partie de l'aventure. Et quand on a pensé au personnage de Brigitte, en fait, c'est Maxime, c'est le directeur artistique avec lequel je travaille d'habitude, qui n'a pas travaillé sur ce film parce qu'on n'avait pas les moyens de le payer, mais de temps en temps quand même il donne une idée. Il a dit pourquoi. Il m'a envoyé un jour une photo de Josiane, un montage avec les cheveux de Catherine Lara et les lunettes rouges. Et j'ai dit mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut. J'ai montré à Josiane, elle a été emballée et on est parti là-dessus. Et puis avec la complicité du costumier qui s'appelle Éric Perron, qui est aussi quelqu'un avec lequel je travaille depuis longtemps. Il lui a trouvé ce look, pantalon, et puis ses côtés léopard et rouge et noir tout le temps. Il a cherché sa couleur. Et Zabou, on a déliré un peu sur le côté, je sais pas, rock'n'roll, déjanté. Toxico aussi un peu. Oui, ça c'est une idée à elle par exemple. On n'avait pas écrit ça. Non. Et puis un jour elle est venue, elle a dit si j'allais de temps en temps. J'ai dit génial, formidable. Voilà. On a énormément sur ce film-là, enfin. Collaborer toutes les quatre, vraiment. Chacune apportait sa petite pierre à l'édifice et finalement le look il s'est fait avec les filles et le costumier bien sûr, mais voilà. Je crois aussi il y avait la volonté de, vous dites elles sont affreuses et c'est vrai, mais de montrer ça les méchantes. Voilà, c'est-à-dire que méchantes, elles sont presque encore plus tarées que méchantes en fait. Finalement elles font des choses affreuses et méchantes, mais parce qu'elles sont dans un truc et leurs vêtements en témoignent. C'est ça, ouais. L'atmosphère, le lieu où elles vivent, le bureau super bien arrangé, puis l'espèce de truc complètement écroulé roumain, sa salle à manger dans laquelle elles mangent, elles sont servies par le gars qui... Enfin, ça c'est des choses qui nous sont venues petit à petit dans l'écriture, puis au tournage.
avec le décor, avec cet Alphonse, cet acteur Alban qui joue les souffre-douleurs. Qui joue le souffre-douleur. Bon, tout à coup, on dit ah mais si c'était lui qui servait à table. Tout ça est venu au fur et à mesure. C'était pas prévu vraiment. Mais on sent une vraie envie de vous lâcher quand même. On s'est vraiment amusé. Personnages, ouais. de franchir même certaines limites. Quoi. Bah, c'est comme par moment, on se disait est-ce qu'on va aussi loin, puis finalement, ça valait le coup, quoi. Je crois parce que enfin, je sais pas si on verra mercredi prochain. Mais moi, je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est un peu, vous savez, quand on tire le trait jusqu'à ce que ça devienne du clown. C'est-à-dire vraiment. Oui, puis d'assumer presque la parodie, de l'absurde. En fait. Voilà, presque de l'absurde. Je trouve que là, ça devient intéressant. Parce que sans ça devenait un pamphlet. Et c'est ça qui était très drôle, c'est de le tirer jusqu'à une folie qui devient collective au final. Parce qu'elles deux sont folles, mais mon personnage, il tient pas bien debout non plus, quoi. Non, puis on est étonnés, hein. C'est-à-dire que je sais pas à quel point c'est autobiographique ou pas, mais on se dit, moi j'ai l'image de Sylvie Tessu, je pense que c'est un peu pareil. Voilà, une femme qui a une certaine forme de volonté, qui s'en laisse pas compter, enfin pas une petite chose fragile, hein, son petit côté menu. Et là on se dit, mon Dieu, quoi, elle est prête à. Elle délaisse complètement sa famille, ça, en fait. Elle est prête à renoncer à son scénar, à tous ses choix artistiques, et on a du mal à le croire. Non, mais en fait, c'est toujours le principe, c'est on écrit pourquoi on se met en scène. Je pense que moi, je le fais pour me distancier et me dire, ah bon, bah voilà, il n'y a plus qu'un coin quand même. Ça m'aide.